Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à l'intégration de boutons Twitter sur votre site ou votre blog. Pour l'exemple de ce tutoriel, j'intégrerai donc les boutons sur mon blog WordPress. Il y a en tout et pour tout 4 boutons de partage Twitter. Alors, les voici devant vous. Donc le premier étant le bouton partager un lien, le deuxième le bouton suivre, le bouton follow, le troisième le bouton hashtag par rapport à un hashtag particulier, et le quatrième étant un bouton mentionné par rapport à un autre compte Twitter. Je vais commencer par intégrer un bouton tweet, un tweet button, c'est-à-dire un bouton partager un lien. Voilà. Je vais commencer par intégrer l'URL que je veux partager. Donc étant celui-là. Donc là c'est le dernier article qui a été intégré sur mon blog au jour d'aujourd'hui. Je vais mettre un texte. Voilà. Alors pour le texte, il y a le choix entre utiliser le titre de la page et le texte que vous voulez. Mettre, voilà. Donc je mets... Ah, c'est pas ça. Je vais copier ça. Alors je vais mettre intégrer un embedded tweet sur votre site. Afficher le compte. Alors afficher le compte, c'est le petit numéro qui est ici, qui va afficher le nombre de retweets par rapport à votre page. Donc si j'enlève ici, il n'y a plus le numéro. Alors je vais le garder pour l'exemple, voilà. Via donc le compte que vous voulez utiliser par rapport à Twitter. Donc là, c'est mon compte, je vais le garder. Recommandé, donc c'est le pseudo d'un autre compte Twitter, donc moi pour le moment non, je n'en ai pas l'utilité. Et le hashtag, alors le hashtag, je vais mettre le hashtag tutoriel. Ensuite, je vais mettre le bouton en large, en un petit peu plus gros, pour qu'il soit bien visible. Je ne vais pas mettre de désinscription de la personnalisation de Twitter. Et la langue, je vais le garder en français. Voilà. Il y a le code juste ici. Je le copie. Et je vais le coller sur mon article. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Je le mets à jour. Voilà, c'est enregistré. Et je réactualise ma page. Et ici, vous pouvez voir mon bouton Twitter. Je le teste. Et là, vous pouvez voir intégrer un embedded tweet sur votre site avec le lien donc de l'URL, le hashtag et via mon compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais sur Twitter, voilà, donc vous pouvez voir là c'est ma page, et je vais tenter de tweeter. Voilà, c'est enregistré. Et je réactualise ma page. Et ici, vous pouvez voir donc intégrer un embedded tweet sur votre site, le hashtag et via mon compte. Et ce que je peux faire, c'est que dès que vous cliquez sur l'URL, ça va bien sur le bon URL. Donc c'est bon. Donc là j'ai fait le premier bouton, ça c'est bon. Je quitte cette page là. Voilà.
Donc là, je vous ai expliqué comment faire comment créer un bouton pour partager un lien. Maintenant, je vais faire un bouton follow. Donc là, il y a beaucoup moins de choses à rentrer, hein. Donc option de bouton. Donc il y a le premier, donc rentrer le nom d'utilisateur, donc je vais garder le mien. Afficher le pseudo. Bah là, vu que c'est sur mon blog, j'en ai pas besoin. Je vais intégrer donc le bouton sur ma sidebar de droite. Donc là, est-ce que ça va? Le bouton large, je regarde. Bah rien que le bouton large, c'est suffisant. Donc c'est bon. Et je mets la langue en français. Je le prends. Alors pour intégrer ce bouton donc sur la sidebar, je vais aller dans la partie apparence widget et je vais faire je vais mettre ça dans un widget texte. Donc je mets le code ici, le code que j'ai récupéré. Est-ce que c'est bien le code que j'ai récupéré? Ouais, c'est bien celui-là, voilà. Voilà. Et je mets suivez-moi sur Twitter. Je l'enregistre. Là, c'est bon, ça l'a pris en compte. Et je vais sur ma page d'accueil pour réactualiser la page. Voilà. Et là, ici, vous pouvez voir suivez-moi sur Twitter. Si vous cliquez sur le bouton, voilà, ça montre bien que... Enfin, là, ça veut dire que je me suis moi-même. Mais en tout cas, ça montre bien que il fonctionne. Alors ensuite, par rapport à ces deux boutons, il y a des choses que vous pouvez modifier. Voilà. Donc là, par rapport à ces boutons, il y a des propriétés que vous pouvez modifier. Donc par exemple, comme la taille, par exemple la largeur, vous pouvez modifier les hashtags, hein, et là vous pouvez voir donc sur la partie développeur de Twitter, il y a toutes les propriétés que vous pouvez modifier. Et donc là par exemple vous pouvez modifier le display, hein, donc faire le petit bouton avec le numéro, le gros bouton. Donc vous pouvez changer la taille ici, hein. Donc là vous pouvez mettre data size large, vous pouvez mettre related accounts, c'est-à-dire que c'est remettre related accounts, je pense que c'est pour mettre le numéro qu'il y a derrière. Hashtag button, c'est pour mettre donc les hashtags en particulier juste derrière, etc., etc. Donc là vous pouvez vraiment modifier comme vous voulez le bouton. Alors là c'est pour le tweet button. Ensuite pour le follow bouton, c'est la même chose, hein. Vous pouvez configurer le bouton comme ici, comme le display, donc avec ou sans le numéro derrière. Donc la taille du bouton, donc comme je vous ai montré, le gros ou en petit, et ensuite le langage, donc français, anglais, etc. La largeur et l'alignement. Vous pouvez aussi mettre vous pouvez l'intégrer comme mini-frame, etc. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour modifier les boutons à votre convenance. Voilà, donc le tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.